Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Revenons à notre écriture d'hier. Mais aujourd'hui, je vais parler autrement. Juge 6, 14. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force. Je veux que tu soulignes le mot cette. Cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madianite. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Cette parole est pour toi ce matin. Un ordre t'est donné. Va avec cette force que tu as. Délivre ta famille, délivre ton couple, délivre ta maison, délivre ton entreprise, délivre ton département, délivre ton église. Remarque bien que Dieu n'a pas dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais il lui a dit, va avec cette force que tu as. Cela veut dire qu'il y avait une force spécifique que Dieu avait déposée en Gédéon. Une force sur laquelle le Seigneur pouvait s'appuyer pour accomplir sa mission et délivrer Israël de la main des Madianites. Écoute, Dieu n'a pas regardé les limites de Gédéon. Il n'a pas regardé sa peur, son histoire ou ses faiblesses. Dieu a regardé ce qu'il avait déjà placé en lui. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu comptait sur la provision de force qu'il avait mise en Gédéon. Bien-aimé, délivre ton église ce matin. Oui. Toi qui viens à peine d'ouvrir les yeux et qui veux encore rester dans ton lit, ta chair te dit, dors encore. Mais ton esprit te dit, oh my God, non, ne dors pas. Réveille-toi et prie avec les appels matinales. Lève-toi parce que Dieu cherche à te parler ce matin. Il veut avoir une conversation avec toi. Tu penses à tout ce qui t'attend durant cette journée et tu t'es dit, cette journée sera comme celle d'hier, comme celle de demain. Alléluia. Ce sont toujours les mêmes prières du matin que nous faisons, mais rien ne change. Tu es fatigué, découragé, tu n'espères plus aucun changement et tu as commencé à te dire, je n'y arriverai pas. Mais ce matin, Dieu a une parole d'encouragement pour toi. Va avec la force que tu as. Oh my God, cela signifie que cette force existe réellement en toi. Elle ne peut être pas visible aux yeux des hommes. Elle ne peut être pas mesurable selon les critères humains, mais elle est là. Dieu sait qu'il a déposé en toi. Ma question pour toi ce matin est, quelle est cette force que tu as? Est-ce la force de lever tes mains vers ton Dieu? La force de les louer? La force de lui dire merci? La force de consacrer ta journée dans le jeûne? La force de reconnaître sa grandeur et de lui demander son aide? La force de lire sa parole? La force de contacter cette personne que tu refuses de pardonner, cette personne qui t'a blessé, cette personne contre qui tu gardes encore de la haine, la force de contacter cette cousine, ce cousin avec qui la relation est brisée, la force de bien parler aux gens, de laisser l'arrogance et l'orgueil. Parce que parfois, les gens n'arrivent plus à t'écouter à cause de ta manière de parler. Tu parles durement aux femmes. Tu n'as aucune considération pour elles. Tu parles durement aux hommes. Tu n'as aucune considération pour eux. Mais Dieu te demande aussi d'utiliser cette force pour changer ton caractère, pour apprendre à aimer, à respecter et à honorer les autres. Est-ce la force de prier avec ton mari? La force de prier avec ton épouse? La force de prier pour les études de tes enfants? La force de porter ta famille dans la prière? Bien-aimé, cette force que tu as ce matin t'appartient. À toi de t'élever et d'aller avec cette force que Dieu a placée en toi. Quelque chose est en train de se passer dans une vie ce matin.
Dieu est en train de réveiller une force qui était endormie. Une force que les combats, les déceptions et les épreuves ont essayé d'éteindre. Mais le Seigneur te dit encore aujourd'hui, va avec cette force que tu as reçue. La force de reconnaître sa grandeur et de lui demander son aide. La force, oh my God, de contacter cet ami au nom de Jésus. Je parle de cette force, alléluia, de bien parler aux gens, de ne pas parler avec arrogance, avec mépris, avec orgueil, parce que parfois, oh my God, les gens n'arrivent plus à t'écouter, non pas parce qu'ils ne veulent pas entendre, alléluia, mais à cause de la manière dont tu leur parles. Jésus, 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 quelle grâce! Ce matin, le Seigneur réveille ton esprit. Il ranime ta foi. Il te donne le courage d'avancer. Bien-aimé, rappelle-toi que lorsque Dieu vient habiter en toi, tu n'es plus la même personne. Un homme né de nouveau n'a pas changé de visage. Il n'a pas changé de corps. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est venu en lui. L'Esprit de Dieu qui habite en lui. C'est pour cela que nous parlons, alléluia, du baptême de l'Esprit. Le jour où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu vient demeurer en toi. Il transforme ton intérieur. Il te donne une nouvelle capacité, une nouvelle dimension spirituelle. Tu commences à expérimenter sa présence, à prophétiser, à parler en langue, à marcher dans une nouvelle dimension avec lui. Et ce matin, je prie afin que tu expérimentes cette gloire. Si tu es connecté, ces choses vont se manifester en toi, car je sens le mouvement de l'Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de souffler dans une maison ce matin. Ma prière est que tu expérimentes sa puissance. Oh, que ton esprit soit renouvelé, que quelqu'un puisse dire, Seigneur, je veux être assoiffé de toi. Je veux avoir soif de ta présence chaque jour afin de nourrir mon esprit. Et cet esprit que tu nourris est en train de devenir fort. Un esprit géant est en train de s'élever ce matin. Un esprit rempli de force pour aller prêcher la parole. Un esprit capable de pardonner une personne que tu avais retenue dans ton cœur. Un esprit capable de marcher dans l'amour. Un esprit capable de rechercher la grandeur de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de booster ta force de prier ce matin. Il est en train de réveiller en toi la capacité d'intercéder pour tes enfants, pour ta famille et pour les autres. Une révélation t'est donnée ce matin. La vision a un temps fixé. Elle parle de la fin. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oh bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, et je te laisse avec ceci. Peu importe le niveau où tu es aujourd'hui, peu importe l'endroit où tu te trouves dans ta vie, une dimension supérieure t'attend si tu gardes la foi et la confiance dans les promesses de Dieu. Si tu crois ce matin, Dieu est à l'œuvre. Si tu crois que Dieu est en action dans ta vie, tu verras ces choses s'accomplir. Dieu agit à travers de processus. Dieu agit à travers des étapes de croissance. Dieu agit à travers différentes saisons de ta vie pour te propulser vers de nouvelles choses. Comme un petit enfant qui grandit chaque jour, tu dois croire que le processus de croissance pour atteindre un niveau supérieur est déjà en toi. Tout ce dont tu as besoin pour avancer, Dieu l'a déjà déposé en toi. Garde une foi ferme, garde confiance, crois que tu peux progresser, avancer et aller de l'avant. C'est ce que Dieu a déclaré concernant ta vie. Peu importe les assauts de l'ennemi, peu importe les systèmes de ce monde, peu importe les paroles des hommes ou le complot qui s'élève contre toi,
Sois certain d'une chose, une dimension supérieure est possible en Jésus-Christ. Ne baisse pas les bras face aux défis. Ne baisse pas les bras face aux agitations, à la pression, à l'angoisse ou à toute forme d'oppression que tu rencontres. Reste concentré sur ta destinée. Ne perds pas de vue les plans de Dieu pour ta vie, car c'est lui qui t'a appelé est fidèle. Va avec cette force que tu as reçue. Que Dieu te bénisse. C'était bien, maman Nathalie Lukola. Passe une très belle journée.